Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée de la Coaching Week, la semaine du coaching. Et vous savez que nous mettons à l'honneur pendant cette semaine le coaching émotionnel M-Trace, ou le coaching émotionnel tout court d'ailleurs, puisque M-Trace est un type de coaching émotionnel. Et aujourd'hui, je vais répondre à deux nouvelles questions qui m'ont été posées sur le coaching émotionnel pour vous donner des impulsions et savoir si le coaching émotionnel est pour vous, soit en tant que client, soit en tant que coach, si vous avez envie de vous former. Alors, que résout un coaching émotionnel? Ça, c'est une question que j'ai eue. Que résout un coaching émotionnel? Eh bien, un coaching émotionnel résout plein de thématiques différentes, des thématiques de vie des personnes, de vous et moi. Et c'est ça qui est très intéressant et qui rend justement la diversité des thématiques possibles, c'est que le coaching émotionnel est partout. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres émotionnels et que les émotions font des choses avec nous. Les émotions font de nous des personnes qui ont des comportements d'une manière ou d'une autre. D'accord? Les émotions influencent notre manière de penser, notre manière de nous comporter, notre manière de voir le monde, transforment parfois même notre carte de réalité. Et donc, le coaching émotionnel résout toutes les problématiques qui ont un rapport avec les émotions. Alors, première chose et première problématique d'ailleurs qui est très fréquente, ce sont les blocages émotionnels. Le coaching émotionnel permet de résoudre les blocages émotionnels, d'accord, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces blocages émotionnels. Un blocage émotionnel, c'est par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, je sais que je peux le faire, mais je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui est bloqué, je n'arrive pas à faire le switch. J'ai envie de prendre mon téléphone pour appeler mon client, mais par exemple, la peur est trop grande et je ne le fais pas. Il y a un blocage émotionnel qui fait que je ne vais pas le faire. D'accord ? Le coaching émotionnel peut résoudre aussi la thématique du savoir dire non. Pourquoi je dis oui alors que j'ai envie de dire non? Pareil, un blocage est là et donc il va falloir débloquer, enlever ce blocage qui a toujours rapport avec une émotion et qui va permettre de passer de la phase « je voudrais mais je ne peux pas » à la phase « je voudrais et je peux ». D'accord ? Le coaching émotionnel résout aussi des thématiques que j'appelle le stress biographique. Qu'est-ce que c'est que le stress biographique? Le stress biographique, ça va être par exemple une configuration où votre client va vous dire tout allait bien jusqu'à un certain point dans ma vie. Depuis que j'ai vécu ça, alors tout a changé. Depuis que j'ai eu ce travail-là, alors tout a changé. Depuis que j'ai eu cette relation-là, alors ma vie n'est plus la même. D'accord? C'est comme si il y a une vraie coupure. Et donc là, il y a ce qu'on appelle un stress biographique, puisque la personne a du stress en se rendant compte qu'il y a un vrai changement avant-après. Avec ces thématiques de stress biographique, le coaching émotionnel fait des miracles. Ce qui fait qu'on n'a plus ce blocage sur le avant-après, on n'a plus l'impression de traîner des espèces de casseroles d'énergie lourde, d'accord, mais on peut avancer dans sa force. Que résout encore le coaching émotionnel? Par exemple, le coaching émotionnel résout aussi des conflits internes. J'ai une partie de moi qui veut travailler et une autre partie de moi qui veut rester au repos. Je voudrais faire du sport, mais je ne peux pas. Je voudrais bien pouvoir faire, par exemple, mes examens au mieux. J'ai appris, mais j'ai peur. Ou alors, je veux être à deux endroits en même temps et je n'arrive pas trop me décider. Ça, c'est aussi des thématiques que résout le coaching émotionnel. Encore un exemple, le stress émotionnel dû à l'alimentation. Donc, tout ce qui est surconsommation alimentaire émotionnelle. Le coaching émotionnel fonctionne à merveille. On appelle ça M13 balance. Je mange trop de chips, je mange trop de chocolat.
je bois trop de vin, je consomme trop Facebook, je consomme trop la télé, etc., etc. Dès qu'il y a de la surconsommation, sans que ce soit pathologique bien sûr, eh bien le coaching émotionnel peut faire des merveilles puisque quand on est sur la surconsommation, on est sur l'excès, on est sur le surmenage du système de récompense et donc le coaching émotionnel permet de faire baisser en fait la pression pour remettre un niveau, on va dire, émotionnel qui soit correct. Donc, vous voyez, le coaching émotionnel peut résoudre quasiment toutes les thématiques qui se rapportent à des émotions. Alors, deuxième question pour vous. On m'a demandé, qu'est-ce qu'un blocage émotionnel? Un blocage émotionnel, c'est un blocage qui est resté dans le cerveau. Le blocage émotionnel ne se situe jamais dans la situation. Il se situe toujours dans le cerveau, c'est-à-dire dans ce que je pense de la situation, dans ce que je perçois de la situation. Un blocage émotionnel, ça peut être très bien. J'ai vécu il y a 5 ans telle situation et quand j'y pense encore maintenant, j'ai du stress, là, maintenant. D'accord? Le blocage ne se situe pas dans la situation, il se situe au moment là où je pense à la situation. Donc, un blocage émotionnel, c'est un blocage qui ne nous permet pas en fait d'être dans notre force et de pouvoir arriver à passer des phases ou des étapes ou alors à passer au-delà d'eux. Ça, c'est un blocage émotionnel. Alors, il y a plusieurs types de blocage émotionnel et je vais simplement introduire les différentes thématiques pour que vous sachiez avec quel type de blocage émotionnel peut venir votre client, d'où l'intérêt de savoir travailler ces blocages émotionnels-là. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des blocages émotionnels tout simples. J'ai une situation, je vis un stress, d'accord? Par exemple, la peur des examens. J'ai fait un examen, j'ai loupé mon examen et depuis, j'ai peur de faire des examens. Ça, c'est un blocage dû à une situation très simple ou alors un blocage dû à un stress biographique, comme je l'ai dit. Depuis qu'il s'est passé ça, ma vie a changé, entre guillemets. Ce type de blocage se résout de manière assez facile entre 1 et 3 séances. D'accord? Ensuite, il y a d'autres types de blocages. Vous avez les blocages qui sont dus à nos croyances ou à nos valeurs. Donc, qui vont aller être créés, qui vont se montrer le bout de leur nez à travers les croyances limitantes, les valeurs, les valeurs que j'ai, d'accord, les croyances bloquantes, etc. Donc, quand on a ce type de blocage, eh bien, on va travailler sur les croyances. Je vous donne la thématique de la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple. Ça peut être un blocage émotionnel qui va être déclenché à travers cette croyance. Okay? Donc, tous les blocages qui sont liés aux croyances et aux valeurs, on peut aussi le travailler entre 1 et 5 séances et on peut avoir de très, très bons résultats. Ensuite, il y a les blocages que j'appelle les blocages transsituationnels. Les blocages transsituationnels, c'est des blocages qui vont être les mêmes quelle que soit la situation. La peur, par exemple. J'ai peur des examens, mais j'ai aussi peur dans cette situation, dans cette situation, dans cette situation, dans cette situation. Et ces types de blocages-là vont changer, vont toucher l'image du moi, d'accord? Donc, vont toucher l'identité. On peut travailler avec le coaching émotionnel, les blocages transsituationnels. Et pour terminer, nous avons encore un autre type de blocage qui sont des blocages transsituationnels qui, eux, à contrario, vont toucher le niveau d'appartenance, d'accord, le fameux panorama social. Et ces types de blocages émotionnels-là ont en fait leur source très très tôt dans l'enfance puisqu'ils vont être créés par rapport au panorama social que l'enfant va vivre dans son enfance. D'accord ? Ces blocages-là sont très profonds parce qu'ils ont été, parce que l'enfant a vécu ou a intégré des choses dans sa phase d'enfance et donc c'est intégré très profondément. Pour autant,
il est possible de travailler sur ces blocages émotionnels, ce qui fait que l'enfant, enfin que la personne adulte en tout cas, peut retrouver une vie émotionnelle correcte. D'accord? Ce type de blocage émotionnel qui touche le niveau d'appartenance, ça serait par exemple, je ne vais pas, pour reprendre la thématique de l'argent, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent parce que mes parents n'en gagnaient pas beaucoup. D'accord? Il y aurait le concept de loyauté par rapport aux parents. Hein, l'enfant a vu un modèle et a assimilé ce modèle comme étant le modèle normal. Voilà, donc on peut travailler aussi sur des blocages émotionnels qui correspondent à ce genre de situation. Pour ma part, je vous retrouve demain pour la 3e journée de la Coaching Week. Si vous avez des questions par rapport aux thématiques que je viens d'aborder, je vous invite à écrire vos questions dans les commentaires. Vous pouvez laisser un pouce sur la vidéo si cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain.